Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette guidance pour le portail du 2 février 2024, le 2-2. Portail intéressant parce que moi ce que j'entends c'est qu'il va être question avec ce portail d'une reconnexion dans l'union. Alors dans l'union au sens large, c'est-à-dire que on va être à la fois sur l'énergie peut-être de la papesse où il va être question de s'unir à nous-mêmes dans le sens de trouver cet accord, cette harmonie à l'intérieur de nous, peut-être entre le corps et l'âme, entre le cœur et l'esprit. Il va être question voilà, de trouver peut-être une recherche de cet équilibre et il se pourrait qu'avec ce portail du 2-2, il y ait cet éclaircissement, cette énergie favorable à ce retour à une harmonie intérieure en nous, en suivant peut-être davantage notre intuition, en prenant une direction beaucoup plus alignée avec notre âme. Et ce qui est intéressant, c'est que cela va peut-être aussi découler sur les domaines de notre vie. Dans le sens où, par exemple, le 2, c'est donc l'union, le partenariat, les associations. Donc vous avez bien compris qu'on va être aussi dans une énergie, pour certains d'entre vous, par exemple, dans le relationnel de trouver quelqu'un. Pourquoi pas? En plus, nous sommes dans le mois de février où, pour beaucoup de personnes, il y a la Saint-Valentin, en tout cas pour ceux qui la souhaitent, pour qui elle a une importance. Donc on a cette énergie un petit peu, voilà, c'est un peu le mois des unions, mais j'entends pas vraiment que l'union du couple, pas du tout. Ça va être vraiment l'union au sens large. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être le mois aussi pour rencontrer quelqu'un, tout à fait. C'est tout à fait possible. Pour d'autres, si vous êtes déjà en couple, eh bien ça peut être un mois de reconnexion à votre couple, à votre énergie, un retour à l'équilibre aussi. Peut-être que vous allez profiter pas forcément que de la Saint-Valentin, on peut en profiter toute l'année et c'est conseillé d'ailleurs sur toute l'année de profiter aussi de cette reconnexion en s'accordant un petit peu du temps dans son couple pour ceux qui sont en couple. Pour d'autres, ça peut être sur le plan professionnel, des associations, des partenariats, une signature de contrat. On va être dans ces énergies-là aussi, je ressens. En tout cas, voilà, on est finalement sur un mois qui va être nous avec nous-mêmes et nous avec les autres. C'est vraiment cette énergie double que je ressens pour ce mois de février avec ce portail du 2-2. Allez, je vais aller voir un petit peu les énergies. Ici, je vais aller voir un peu du point de vue énergétique. Alors, je vous mets en barre d'informations de chaque guidance, les tarots, les oracles que j'utilise, ainsi que le lien de mon site internet si vous êtes appelé par une guidance plus personnalisée. Ok, allez, pour ce portail du 2-2, s'il vous plaît. Oh, regardez, changement concret. Changement concret. Bon, eh bien ce qui peut être intéressant, oui, des changements concrets, on peut commencer à voir des choses dans la matière aussi. Ce qui est intéressant, c'est que je vous parlais de la papesse avec cette énergie du 2, puisque c'est quand même la carte numéro 2 des arcanes majeures dans le tarot. Et donc cette papesse, moi j'entends qu'il y a des changements concrets qui se font en nous, mais moi ce que je ressens, c'est que là on arrive dans la matière. C'est clairement, de toute façon c'est une année de matière 2024, c'est une année de matière, de matérialité, des choses. Donc ici il y a des changements concrets. Vous voyez ici c'est intéressant parce que j'ai une jolie fleur épanouie, un peu comme un soleil qui vient camoufler ou recouvrir en fait, éclipser peut-être certaines choses négatives. Donc il peut y avoir des bonnes nouvelles qui arrive avec cette énergie du portail. On peut me parler en tout cas de quelque chose qui refleurit, comme si on rentrait déjà un petit peu dans les énergies du printemps, hein. De toute façon, dans le calendrier occidental, nous arrivons au printemps qu'au mois de mars, mais dans le calendrier en médecine chinoise, on arrive bien plus tôt, courant février. Alors je crois que c'est première nouvelle lune ou première pleine lune, l'une des deux, du mois de février où le printemps commence énergétiquement. Donc en fait ici on voit arriver finalement peut-être avec cette énergie du printemps qui commence à poindre délicatement le bout de son nez.
on commence à voir des choses se concrétiser dans la matière. Donc ça peut être des bonnes nouvelles, ça peut être une relation qui fleurit. Ça, c'est lié aussi, j'ai l'impression, au plexus solaire ici. Il y a quelque chose de très solaire qui vient éclipser peut-être en effet une énergie... vous savez, un peu comme la lumière au bout du tunnel, c'est cette expression-là. Alors je ne serais pas étonnée hein, qu'on ait un 6 d'épée qui nous tombe dessus après avec le tarot, qu'on ait peut-être l'arcane sans nom. Il y a des choses en tout cas qui se mettent en place. On a des changements concrets qui apparaissent dans notre quotidien. Et comme je vous disais, bah, ça peut être le fait d'avoir fait des changements concrets dans sa vie aussi, d'avoir finalement retiré peut-être certaines choses qui ne vous servaient plus, qui fait que les choses positives arrivent. Vous voyez ici, on a cette boule noire qui est plutôt côté gauche, qui pour moi symbolise vraiment ce passé, et on a la fleur jaune qui, comme si elle arrivait, vous voyez, de la droite, là, du futur, et qui, dans l'instant présent, éclipse. Alors ça veut dire qu'avec ce portail du mois de février, et on peut être dans ces énergies-là tout au long de février, c'est-à-dire qu'on va être vraiment entre deux. On va être vraiment entre les soucis peut-être, les inquiétudes, les mauvaises situations, etc. Le passé qui s'éclipse petit à petit parce qu'il y a quelque chose qui se concrétise clairement dans la matière au mois de février. Et c'est le portail du 2 février qui ouvre finalement, j'ai l'impression, cette danse. Ok. Oh, bah j'ai envie d'aller avec celui-là. Une petite carte avec celui-là. Tiens, qu'est-ce qu'on a pour ce portail du 2-2 ? J'ai envie de rester un peu dans le violet là. Allez, portail du 2-2, qu'est-ce qu'on a dans le portail du 2-2 ? Ah, le travail. Bon, il y a des changements concrets qui s'opèrent. Alors, deux messages. Oui, pour certains, il va être question de soit d'effectuer des changements concrets dans votre travail à partir de ce 2 février, mais pour justement matérialiser certaines choses, c'est clairement des changements qui se matérialisent. Pour d'autres, on commence à voir des changements se concrétiser, peut-être dans le domaine du travail. Ça peut être, par exemple, vous avez lancé votre entreprise depuis un certain temps, vous allez pouvoir peut-être enfin voir des bénéfices arriver, plus de clients. Je ne sais pas comment ça va résonner dans votre situation, mais il y a visiblement quelque chose qui se concrétise. Pour certains, ça peut être, comme je vous disais, une signature de contrat. Il y a un changement concret grâce à un travail qui arrive. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de poindre le bout de son nez. Pour d'autres, ça peut être des changements concrets en travaillant en collaboration avec d'autres personnes aussi. Ça peut être un atelier, une formation qui amène des changements aussi dans votre vie. Par exemple, vous faites une formation pour exercer un métier derrière parce que vous êtes en apprentissage. Vous êtes en groupe, dans des groupes d'apprentissage peut-être aussi. Vous travaillez en équipe, éventuellement en alternance. Bah oui, mois de février, il va y avoir des changements concrets. Ouais, on me dit ici qu'il y a un voyage. Alors, ce que j'entends, c'est que pour vous, ça peut être aussi le début d'une nouvelle aventure. Ça peut être aussi un déplacement qui va amener un changement concret aussi par rapport à votre travail. Ça peut être une décision qui est prise de changer concrètement de lieu, de vie ou de travail, de mutation, etc. Donc il y a peut-être cette notion de voyage, il y a une notion de mouvement certes, parce que ça veut dire que les choses avancent, les choses se concrétisent de plus en plus dans le domaine peut-être du travail ou d'une activité ou d'un projet aussi. Hein. Le travail, on peut être sur le projet. Ça peut être un projet de voyage par exemple, qui avance parce que vous mettez en place des choses. Peut-être que vous avez enfin trouvé votre compagnie pour voyager, vous avez peut-être monté une équipe, vous savez où vous allez atterrir, je ne sais pas. Ça peut être en lien aussi avec, vous savez, des retraites spirituelles par exemple que vous mettez en place. Et bien il y a des choses qui se mettent en place là. Oui, regardez. Vous avancez vraiment vers un nouveau voyage hein, ici, très clairement. Et on a l'amour. Je vous parlais hein, d'un mois de février qui était sous le signe de l'amour. Parce que souvent, voilà, on associe février aussi avec la Saint-Valentin. Mais pour ceux qui sont célibataires, on me dit que vous avez fait des changements concrets en travaillant radicalement sur vous aussi. Vous avez fait beaucoup de choses sur vous-même énergétiquement. Parce que là, on est quand même sur un tarot qui est énergétique. Hein, je sais plus, c'est la libération d'Isabelle Serre, quelque chose comme ça. Je vous le mets en barre d'information. Hein, je vais de toute façon vous mettre tout ça en description. Donc je vais aller rechercher le nom exact. Mais c'est Isabelle Serre et je crois que c'est ça, c'est la libération énergétique. Donc changement concret, vous avez travaillé sur vous, vous avez effectué des changements concrets sur vous. Mais justement, comme vous avez travaillé sur vous,
Vous entamez un nouveau voyage vers l'amour et regardez pour certains en dos de deck, j'ai une rencontre. J'ai une rencontre ici très clairement. Vous voyez, j'ai un déménagement pour certains. C'est clairement quelque chose que vous avez changé. Hein. Vous avez changé quelque chose radicalement peut-être dans votre vie aussi, dans votre façon de voir la vie. Pourquoi pas de façon concrète dans votre vie, vous avez peut-être changé de lieu, le travail, lieu pour habiter. Vous avez peut-être démarré un nouveau projet qui est complètement une nouvelle aventure pour vous. Le voyage, c'est vraiment au sens large. Oui, on peut être sur un voyage, oui, on peut être sur des déplacements, on est sur une notion de mouvement, mais on peut être aussi sur un véritable voyage intérieur, c'est-à-dire que votre âme, elle a travaillé, elle part sur autre chose, mais voilà, elle continue son cheminement. Mais tout est dans l'amour là, tout est dans l'amour, dans le cœur. Ça peut être aussi le fait de faire des changements concrets, on vous dit, et de suivre votre cœur. Il y a un coup de cœur ici, hein, peut-être pour un travail, pour un projet, pour une signature de contrat. Et j'entends en fait que l'itinéraire, c'est de suivre votre cœur, de suivre vos besoins, vos envies, vos désirs. Ok, je vais aller avec le tarot maintenant. Allez, j'ai envie d'aller avec le tarot de la bienveillance pour ce portail du 2 février. Allez, 2 février, qu'est-ce que nous amène concrètement ce portail du 2 février? Ah, je sais comment je vais faire avec le tarot. Allez, concrètement, qu'est-ce que nous apporte ce portail du 2 février? L'étoile. Un sentiment de paix, un sentiment d'harmonie et d'espoir. Il peut être question de synchronicité qui se mettent sur notre chemin aussi. On me dit avec l'étoile que nous sommes guidés, que nous sommes vraiment appuyés par nos guides. Ce 2-2, ce portail du 2-2 2024 nous amène vraiment des bénédictions, j'entends. Hein. Et vous voyez, je la place, j'ai envie de la placer sous les changements concrets. Bah oui, il y a des bénédictions qui arrivent de façon concrète dans votre vie. Et regardez, messager de feu, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Des nouvelles concernant peut-être un projet. Ok, on continue. Le 5 d'air, 5 d'épée. Ok, 5 d'épée, il va nous dire... Ouais, moi c'est ce que j'entends, vous voyez, le 5 d'épée, je l'ai mis sous le travail. Il y avait peut-être des inquiétudes, vous faisiez peut-être des nœuds au cerveau, on me dit, par rapport à votre travail, mais là on vous dit stop, tu n'as plus à t'inquiéter, tu es guidé, tu es appuyé, on t'aide de l'autre côté, tu es en train d'entamer un nouveau voyage, mais justement, ce n'est pas ton mental qui doit te guider, c'est ton cœur, c'est l'amour que tu portes à tes projets, à tes envies, à tes besoins, à toi-même aussi. Et le 5 d'air... Il y a une forme d'équilibre ici. C'est rigolo parce que normalement le 5 d'air, c'est pour moi la notion de 5 d'épée, c'est une impasse, c'est le mental qui tourne en boucle, c'est un sentiment de défaite. Mais moi, j'entends pas ça. Moi, le 5 d'air ici, j'ai quelqu'un, regardez, qui a entouré de colombes, qui est quand même un symbole de paix. Et là, j'ai quelqu'un qui danse sur un fil en parfait équilibre. Donc, moi, ce que j'entends, c'est que ce portail du 2-2 amène un équilibre mental et beaucoup plus de paix. Il y a un apaisement du mental pour moi ici. Hein. Très clairement. Bip, elle a volé. Roi de terre. Waouh, il y a de la réussite dans l'air. Hein. Et puis le roi de terre, c'est vraiment les choses qui se matérialisent. Hein. Il y a une réussite qui se matérialise. Vous arrivez au bout de quelque chose ici. Le roi de terre, c'est le roi de denier. Le roi de denier... c'est une réussite, certes, matérielle et financière. Donc, ça peut être des changements concrets avec, en effet, peut-être une entreprise qui fonctionne enfin, un contrat de travail qui se signe, qui amène un salaire. Ça peut être une activité que vous rêviez de réussir à mettre en place, qui se met enfin en place et qui est reconnue. Le roi de terre, c'est vraiment dans... il s'assoit dans la matérialité, il a bossé dur, mais là, il est satisfait de ce qu'il a obtenu. Il obtient la réussite de ses efforts. Il est dans... C'est quelqu'un qui a réalisé ses rêves, vous voyez? C'est quelqu'un qui a réalisé ses rêves, ou en tout cas qui a réalisé son rêve.
mais il a travaillé, il a bossé dur quand même, il a fourni beaucoup d'efforts, vous voyez, parce que finalement, le 5 d'air, roi de terre, ils sont vraiment un petit peu sous le travail et sous les changements concrets. Donc le changement de concret aussi, ça veut dire qu'il y a un apaisement du mental, pour moi ici, il y a vraiment cet équilibre du mental, et en même temps, dans la matière, le roi de terre, il s'assoit vraiment sur quelque chose de solide, de stable. Il y a des bases solides et stables, il y a une matérialité qui se met en place, une réussite financière, pourquoi pas. Il y a vraiment, en fait c'est pour ça on vous dit, tu n'as pas à t'inquiéter avec le 5 d'épée, tu n'as pas à t'inquiéter, ce portail du 2-2 t'ouvre la voie finalement vers quelque chose qui se concrétise et tu vas pouvoir voir finalement que ton vœu est en train de s'exaucer, que tes efforts sont en train de payer, parce que là j'ai des changements concrets qui se matérialisent pour vous. 9 de terre, vous voyez, 9 de terre. 9 de terre, on est ici sur la notion de confort encore, d'accomplissement personnel. On a cette notion d'effort qui paye, bien entendu. On récolte ce que l'on a semé. Tous les efforts que l'on a faits, on les récolte ici. Et le 9 de denier, c'est un sentiment aussi quelque part de bien-être. On avance vers un bien-être ici. Ce que l'on me dit aussi, c'est profiter de cette énergie du 2-2 pour le mois de février, pour aussi prendre un petit peu de temps pour certains loisirs, pour certains plaisirs. On vous dit, mettez un petit peu de plaisir dans votre vie, dans votre quotidien. J'entends les petits plaisirs simples de la vie. Vous avez envie peut-être un matin là de manger un gâteau, vous avez envie de vous faire plaisir, et ben vous allez vous acheter à la boulangerie-pâtisserie un petit gâteau, vous faites un bon thé, un bon café en rentrant, et puis voilà, vous dégustez tout ça. Assis devant la fenêtre à regarder les petits oiseaux dans votre jardin par exemple, c'est un petit moment de plaisir et qui ne paye pas de mine, mais qui peut être sympa, et ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une balade avec votre chien, ça peut être un café avec un ami ou une amie, je ne sais pas comment ça va vous parler, mais le 9 de terre nous parle aussi quelque part de trouver une certaine satisfaction dans ces petits plaisirs de la vie et dans cette notion de loisir de temps en temps. Allez, j'ai envie d'un dernier ici. Et ben regardez, le soleil. Ouais, vous voyez, j'ai la carte de l'appel en dos de deck qui est la carte du jugement, puisqu'on est sur la carte numéro 20. 4 de terre derrière. L'appel. Je vous parlais au début avec le 2-2, le 2 février, on avait quelque part un appel de son âme, une direction divine qui nous appelle de plus en plus et on y est dans ça. Et justement, c'est pour ça qu'il y a des changements concrets, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous suivez l'appel de votre âme et elle se traduit par votre cœur tout simplement. Elle vous envoie vers des choses simples de la vie, vers des changements qui sont en lien avec votre cœur, des projets de cœur, un travail qui vous plaît. Une entreprise, ça peut être une activité qui vous plaît aussi, parce qu'on a la notion de loisir avec le 9 de terre, on avait le travail, mais ça peut être quelqu'un par exemple qui est à la retraite et qui a envie d'occuper ses journées, mais qui trouve finalement un loisir passionnant à travers peut-être une activité comme, je sais pas, la peinture, les promenades. Je ne sais pas comment ça va vous parler, mais voilà. En tout cas, il y a quelque chose de positif. Et puis on commence donc avec l'étoile ici, qui, je vous disais, était cette notion d'espoir, de paix, d'harmonie, mais aussi de bénédiction qui entre dans notre vie à partir de ce portail du 2-2. Et puis on a quand même ici le soleil qui achève la barre des tarots, entre guillemets. Et le soleil, on a quand même vraiment une très très belle énergie. Quelque part, on avance vers le soleil parce qu'on avance vers l'énergie du printemps. Donc on est bien calé sur cette énergie là, mais le soleil c'est quand même cette notion de triomphe, de joie, de succès aussi qui se met en place et de bonheur. Et j'ai l'impression, voilà, que on est ici pour beaucoup d'entre nous. Oh oui, je vois, je m'extasie tout seul, vous voyez. Le 5 d'air, le 5 d'épée, donc on a aussi quelque chose qui vient s'équilibrer dans le mental. On a pour beaucoup d'entre nous, hein, je m'inclus aussi dedans, on s'est beaucoup pris la tête. On s'est beaucoup pris la tête, surtout là 2023, peut-être même encore en janvier. Il y a des choses qui nous ont tracassé, peut-être que c'était beaucoup en lien avec le travail, le financier peut-être aussi. Pour certains, ça pouvait être concernant un voyage, un déménagement. On est plutôt, j'entends, dans la matière, vous voyez, dans les choses plutôt matérielles. Les possessions, le travail, les activités, par exemple un voyage, etc. On est plutôt là-dedans. Pour d'autres, oui, il peut être question aussi de s'être peut-être poser beaucoup de questions
par rapport à quelque chose d'amoureux, de relationnel aussi. Mais ce que j'entends, c'est que voilà, le mental là retrouve un certain équilibre. Il y a l'étoile qui nous parlait de paix. Là, j'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5 colombes qui tournent autour de ce personnage en équilibre sur un fil, ce funambule. Cette funambule sur un fil. Et donc, les colombes amènent cette paix concrètement dans le mental. Donc, il y a finalement des inquiétudes qui s'apaisent. Pourquoi ? Parce qu'avec le roi de terre, le 9 de terre et le soleil, on a des choses concrètes qui se mettent en place dans la matière. Pour moi ici, on est sur peut-être un chef d'entreprise qui peut-être vous embauche. On peut être sur un chef d'entreprise si vous êtes votre propre chef d'entreprise, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. On est sur une générale, il y a de la réussite. Vous avez beaucoup bossé, j'entends, sur votre peut-être entreprise. Vous avez beaucoup changé de choses. Vous avez même concrètement mis des choses en place. Et là, bah, c'est en train de payer. On vous dit, c'est bon, tu arrives au roi là, tu es en train de pouvoir commencer à... Tu vas enfin peut-être pouvoir vivre de ton entreprise. Enfin, là, à partir de février. Et le 9 de terre, bah, tu vas aussi pouvoir profiter un peu plus de la vie. Parce que ça veut dire que tous les efforts que tu as faits vont payer financièrement. Donc derrière, tu peux aussi t'octroyer peut-être, je sais pas, pourquoi pas un voyage pour te récompenser parce que tu as enfin un salaire qui tombe. Que tu sois à ton compte ou que tu sois salarié ou que tu touches ta retraite, là, il y a vraiment quelque chose qui se concrétise. Et on a besoin peut-être en effet de prendre un peu plus de plaisir, de loisir, mais il y a une notion de confort, j'entends, de loisir derrière. Pourquoi ? Parce que les efforts payent, donc derrière vous pouvez vous prendre un petit peu de temps aussi. Bah, ça peut être quelqu'un qui a monté sa boîte par exemple, je vais vous donner un exemple concret hein, et pour illustrer ce qu'on m'envoie comme ressenti. Ça peut être quelqu'un qui a créé sa boîte. Ça fait même peut-être des années, des mois que vous travaillez dessus. Vous avez failli être découragé, vous avez failli tout laisser tomber et vous vous êtes beaucoup pris la tête. Ça a été dur mentalement aussi. Peut-être même physiquement, j'entends aussi. Et là, en fait, ouais, vous voyez enfin des bénéfices arriver. Un salaire normal qui arrivera à la fin du mois de février parce que vous avez peut-être des réservations, parce que vous avez peut-être des clients qui affluent. Vous signez des contrats, par exemple, si vous êtes peut-être dans le commerce, etc. Vous signez des contrats, des partenariats ou je ne sais pas quoi avec d'autres entreprises. Et vous savez qu'à la fin du mois, vous allez enfin avoir un vrai salaire. Eh bien, peut-être que bah, vous vous dites, bah, en fait, voilà, je peux m'octroyer peut-être un petit loisir. Je vais peut-être me faire un cinéma. Ça peut être quelque chose de tout simple au départ. Je vais peut-être me faire un cinéma. Ou je vais peut-être envoyer mon chéri ou ma chérie, tiens, pour faire un petit week-end pour quelque part fêter ça. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais en tout cas, vous accueillez de la réussite et vous allez vers du beau. Donc, finalement, ce portail, il va être bénéfique parce que j'ai vraiment cette sensation de concrétisation des choses, vous voyez. Et quelque part, ça peut être cette notion d'union, je vous parlais au début, elle peut être aussi dans cette union du subtil dans la matière. Vous voyez, il y a cette union, c'est-à-dire que tout ce qui était jusqu'à présent dans les tuyaux, on me dit que les anges et les guides, ceux en qui vous croyez, travaillaient déjà, l'univers travaillait déjà pour vous dans le subtil, même si justement vous n'aviez pas conscience que c'était le cas. Bah là en fait vous allez comprendre parce que vous allez voir ce qu'ils ont fait pour vous et vous allez pouvoir voir en fait quelque chose se passer. Donc c'est plutôt favorable. Moi je ressens un sentiment quand même de légèreté. Il y a vraiment un sentiment de légèreté qui arrive avec ce mois de février et surtout avec ce portail de février. Allez, bah tiens, comme on est sur la légèreté, je vais terminer cette guidance par un petit message des colibris. Bah voilà. S'abandonner en douceur. Vous voyez, je ressentais une énergie de douceur plus douce. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise et allégez votre charge. Puis naviguez librement en franchissant la porte ouverte vers la paix intérieure. Vous voyez, je vous parlais de paix, d'harmonie. Je vous parlais d'une porte qui s'ouvre avec ce portail vers des changements concrets. Ben, c'est ça, hein. Et puis, lâcher prise, c'est cette carte un peu du 5 d'air, du 5 d'épée ici, où vous allez enfin pouvoir lâcher prise sur votre mental, parce que vous commencez à voir les choses se créer dans la matière. Magnifique carte. S'abandonner en douceur. Et vous voyez, on a l'énergie 40. C'est une carte c'est le numéro 40. Donc on a le 4 qui est l'empereur et le 0 qui amplifie le chiffre 4. Et l'empereur, eh ben oui, l'empereur, ça peut être, c'est le symbole de la réussite.
c'est le symbole de la stabilité, de l'organisation, de la protection. C'est le symbole peut-être aussi du chef d'entreprise par excellence. Donc ça peut être un patron ou une patronne, hein. On est dans des énergies générales, donc ça peut être un patron ou une patronne qui vous offre un emploi, qui vous dit ok, je t'embauche. Ça peut être vous en tant que patron ou patronne qui allez acquérir de la stabilité parce que le 4 plus le 0, je vous dis, il amplifie le 4. Et le 4, c'est un symbole de stabilité. Une table, pour qu'elle soit stable, il faut 4 pieds. Une chaise, 4 pieds. Vous voyez, pour qu'on soit vraiment stable, il faut 4. Et on est une maison, 4 murs, vous voyez. Donc, on est ici sur quelque chose de... Voilà, de concret et de stable qui se met en place avec ce portail du 2-2. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura éclairé un petit peu sur cette énergie du portail. Et bien je vous souhaite un très très beau portail, passez un très bon mois de février, merci du fond du cœur et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos et soyez heureux, merci beaucoup.